Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager mes coups de cœur et mes découvertes de ces derniers mois ainsi que mes flops. Donc si ça vous intéresse de voir quels sont les produits que je veux recommander, ceux que je vous dis de fuir à tout prix, n'hésitez pas à rester branché, la vidéo arrive juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Pour mes séries, j'ai décidé de vous parler de la série Blind Spot. Si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que je vous parle souvent de cette série qui passait sur TF1. Il y a la saison 3 qui est terminée maintenant, mais la 4 apparemment arrive bientôt, donc restez branchés. Si vous aimez bien les séries un peu thriller, un peu policier, etc., FBI, c'est un peu, je trouve, un mix de esprit criminel et les experts, et c'est mis un peu ensemble, et le jeu d'acteur, je le trouve trop drôle. Certains acteurs, ils sont vraiment drôles, et l'énigme qu'il y a derrière, c'est vraiment super stylé. Alors, des fois, c'est un peu rapide, comment ils trouvent les trucs, mais bon, comme toutes les séries, ils résolvent ça en une journée, 2 journées, etc. Mais honnêtement, moi, j'ai croché dès les premières secondes de l'épisode de la saison 3. Alors moi, j'ai pas vu personnellement la saison 1 et la 2. Mais ça vous empêche pas de comprendre parce qu'ils font souvent des retours en arrière et pas tous les épisodes dont vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé parce que c'est assez intuitif et vous comprenez assez vite. Mais j'ai quand même bien envie de regarder la 1 et la 2 avant que la 4 sorte. Du coup, je vais voir si je la trouve sur internet parce que moi j'ai pas Netflix. Donc oui, je viens à l'époque de la préhistoire des dinosaures. Ça vous pose un problème? En attendant, je me suis dit voilà, je n'ai pas Netflix, je l'avoue. Et donc il y a Blind Spot, il y a SWAT aussi, mais là il y a la saison 2 qui sort normalement cet été, donc voilà. Mais si vous voulez voir, comme je vous ai dit, les derniers épisodes de la saison 1, vous pouvez toujours. Il y a 3 épisodes qui étaient sortis de la saison 2, mais c'est aussi super stylé, c'est avec Shemar Moore, je sais pas si vous connaissez, mais sûrement que vous connaissez, qui joue dans l'esprit criminel, et du coup il a fait lui sa propre série, c'est un peu tout policier, etc. et j'aime vraiment beaucoup, et ça vous croche et ça vous captive. Alors moi j'ai une de mes soeurs qui a beaucoup aimé aussi, l'autre pas, donc après ça dépend quel genre de série que vous aimez ou si vous crochez ou pas. Mais personnellement j'ai beaucoup croché, donc je vous la recommande vivement. Ensuite je vais vous parler d'un jeu que je me suis procuré sur Galaxus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que dans ma dernière vidéo où je vous en parle, j'ai pas mis le lien. En fait, c'est une dérivée de Uno qui se présente comme ça. De ce côté-ci, vous avez des cartes événements. De ce côté-ci, vous avez les cartes normales. Du coup, vous avez des chiffres et des cartes spéciales. Et c'est fourni bien sûr avec les règles. Et c'est un jeu qui vous fait passer le temps. Vous pouvez faire des soirées, mais facile, 3-4 heures, vous voyez pas le temps passer. Et comme je vous dis, c'est beaucoup plus vicieux que le Uno. Et moi j'ai commandé sur Galaxus, ça arrivait super rapidement. J'avais commandé dimanche, dites-vous. J'ai reçu ça la première fois, j'ai reçu ça dimanche. Et quand je me suis procuré les cartes prolongement, c'est des cartes encore plus méchantes. Et j'ai commandé aussi dimanche. Et j'ai reçu ça mardi. Du coup, au niveau de la livraison, c'est super cool. Donc si vous aimez bien le Uno, vous allez adorer ce jeu. Et puis ça peut vous faire des soirées entre amis ou en famille trop drôles. Et moi, honnêtement, on a rigolé. On a 3-4 heures, je crois, on a joué à ça avec mes soeurs et leur mari. Trop stylé. Et là, j'ai découvert ça grâce à une amie. Donc merci si tu passes par là. Et sur Galaxus, si jamais. Et alors, ça coûte un petit peu cher, je trouve. Celui-ci, il était 21,90. Celui-ci 11,90, mais il y a 9 francs de livraison chaque fois, et vu que j'ai commandé en 2 fois, ça m'a un peu fait cher les frais de port, donc voilà, mais je vous le recommande vivement. Ensuite, je vais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je sais pas si vous connaissez, c'est Nada Beauty Fashion. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, et abonnez-vous si vous passez par là par hasard. On rigole, on se marre, et puis on se prend pas la tête sur ma chaîne, et puis ça me ferait plaisir que vous montriez un peu de soutien. Donc voilà, Nada Beauty Fashion, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste là, c'est jusqu'à la fin. Vous pourrez cliquer sur ma tête qui apparaît ici ou là, ça dépend. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les cheveux, maintenant j'ai décidé de vous parler de mes compléments alimentaires que je prends de Sugar Beach. Si jamais, je vous l'avais déjà montré dans mes produits terminés, il me semble. C'est des petits bonbons en ours qui se présentent comme ça, et ça a une odeur, un goût un peu de fruits rouges, quelque chose comme ça. C'est vegan, donc il n'y a pas de graisse animale ou quoi, c'est que du végétal.
Donc c'est plutôt pas mal, vous devez en prendre 2 par jour, ça vous fait pousser les cheveux, mais je vous ferai une routine cheveux si jamais. Là c'est ma 3e boîte et je vais commander la 4e, mais ça m'a fait pousser les cheveux parce que moi j'ai dû me les couper au retour des vacances parce qu'ils avaient commencé à devenir hyper secs, donc alors que je les avais en dessous de la poitrine. Et je les ai coupés après sur les épaules, et puis là vous pouvez voir que ça a bien poussé en 3 mois. Donc voilà, mais je vous ferai ma routine vidéo, ne vous inquiétez pas. Ensuite, chaque fois que je fais mes brushings, je finis avec cette huile de Ouai. C'est la Rose Hair Body and Oil. Du coup, vous pouvez mettre ça sur votre corps ou sur vos cheveux. Moi, j'ai jamais utilisé sur le corps, mais je mets une toute petite pointe sur mes mains. Ça sent la rose, et moi, il faut savoir que j'aime pas du tout de base les odeurs de rose. Mais là, je trouve que c'est assez léger. C'est assez léger, on ne sent pas, et comme je vous dis, une toute petite goutte, et ça vous suffit sur tous les cheveux, ça vous les graisse pas, puis ça vous les laisse tout brillants. Donc voilà, puis j'ai que descendu de ça alors que ça fait quand même bien. Depuis septembre, je me lisse les cheveux toutes les semaines, et du coup vous voyez que depuis septembre jusqu'à maintenant on est en fin mars, début avril, et j'ai qu'à utiliser ça. Donc comme je vous dis, un petit peu bas. Enfin c'est très efficace, une seule goutte suffit, donc c'est cool. Et celle-ci vous l'avez sur Sephora, moi je l'avais achetée à Londres directement, elle est sur le site Cool Beauty, et voilà, vous pouvez la trouver en tout cas sur Cool Beauty, Sephora.fr, ou si vous allez à Londres ou aux États-Unis bien sûr vous voulez la trouver. Ensuite de chez Briojo, c'est trop stylé, je savais pas que ça existait ce genre de choses, mais c'est un masque fortifiant et hydratant sans rinçage, c'est-à-dire que vous mettez ça quand vos cheveux sont mouillés, quand vous sortez de la douche. Ça se présente sous format pchit comme ça, c'est un spray qui diffuse relativement bien. Ça sent hyper bon et ça vous laisse les cheveux tout doux aussi. Et c'est le Don't Despair Repair, donc la gamme qui est rouge comme ça. Et elle est franchement plutôt pas mal, je l'ai à double parce que je l'avais commandé avec un shampoing. Vous la trouvez sur Sephora.fr, sur le site Briojo directement, ils livrent à l'international, et il y a des frais de port, mais c'est pas exorbitant d'après mes souvenirs. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des cheveux un peu rebelles et indomptables comme les miens. Briojo, c'est super stylé. Le masque qui a sauvé ma vie, qui a réparé mes cheveux, qui les a revigorifiés et ils sont tout doux et tout brillants, c'est de chez Coco & Eve, Like a Virgin. C'est un masque à la figue et à la noix de coco qui se présente comme ceci, donc c'est assez épais. Moi là, 3e pot, et vous prenez une noisette comme ça avec vos mains, et ça sent tellement bon. Du coup quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé à mes soeurs qui en ont acheté, puis il me semble qu'elles aiment beaucoup aussi. Donc voilà, vous êtes livré assez rapidement normalement s'il n'y a pas de problème, et ça coûte une quarantaine d'euros. Donc voilà, c'est un peu cher, mais vous avez combien d'ml? 212 ml. Mais honnêtement, moi je vais continuer à le racheter, à le re-racheter, à le re-racheter jusqu'à ma mort, ou jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Mais pour le moment, je trouve que c'est celui qui a le plus réparé mes cheveux. Donc voilà, restez branchés. Je vous ai dit, je vous ferai une routine soin en entier où je vous montre comment j'applique les produits, etc. En ce qui concerne le corps, je vais vous montrer de chez Hello Body. C'est le Coco Glow. C'est au café à la noix de coco. Alors moi, là je l'ai pas physiquement, mais c'est celui à l'ananas que je préfère, mais lui aussi. Celui au chocolat, c'était celui que j'aimais le moins au niveau odeur. Et vous savez que moi je déteste l'odeur du café, mais vraiment je supporte pas ni l'odeur, ni le goût, ni la texture. Enfin, je supporte pas. Mais là ça va, je trouve que ça passe avec la noix de coco et l'ananas. Vous faites quand vous êtes sous la douche, en fait, après vous êtes lavé le corps avec votre gel douche habituel, vous allez masser comme ça. Moi je fais ça sur les bras, sur le ventre et sur les jambes, et ça vous laisse une fine pellicule hyper hydratée, comme si, enfin après l'eau elle va couler comme ça, vous allez avoir la peau toute douce, les cellules mortes elles vont s'en aller, et après pour l'été c'est plutôt pas mal. Moi j'utilisais beaucoup ça en été. Là j'avoue qu'en hiver j'ai pas trop pris soin de mon corps comme je devrais, mais en été ça, vous prenez ça, votre bronzage il va vous durer 3 fois plus longtemps, et votre peau elle va vous remercier parce que l'hydratation et la crème elles vont pénétrer beaucoup plus rapidement. Donc n'hésitez pas de faire un tour chez Hello Body, ils font souvent des offres 25%, 20%, 50%, surtout sur les kits. Donc franchement, mais foncez, et ne vous dites pas que parce qu'on en entend partout parler sur les réseaux sociaux, avec les célébrités,
célébrités de télé-réalité, etc., qui vous en parlent tout le temps que c'est nul et puis qui... Moi, c'est l'avis que j'avais au début. Je me suis dit, ouais, bon, il y a tout le monde qui en parle, alors que voilà, ils n'ont pas pu le tester vraiment, mais franchement, moi j'ai rien à gagner. Hello Body ne sait même pas que j'existe et que je suis là sur la toile à parler d'eux, et honnêtement, une tuerie. Et enfin, j'ai mis ça dans la catégorie corps et soins parce que voilà, c'est mon dentifrice chouchou de chez Curaprox. Celui-ci, c'est le noir, le Black is White. Ça a un goût de citron et de menthe. Et c'est du charbon en fait, si vous voulez. C'est une pâte noire. Alors c'est hyper salissant au niveau de la propreté. Faut que vous nettoyez votre lavabo tout le temps, mais honnêtement j'adore cette gamme en général. Je vous avais déjà montré le orange, j'adore le blanc aussi. Le rose, le goût j'aime un peu moins, mais c'est à la pastèque, mais c'était pour un ami, j'avais pris ça parce que voilà, bref. Et mais le noir, le blanc et le orange, moi c'est mon préféré, mais quand j'ai envie d'un peu plus de blancheur, j'utilise le noir ou le blanc. Je vois pas c'est quoi la différence entre le... Ah si, le noir c'est whitening, c'est marqué whitening là, alors que l'autre c'est marqué strange ou un truc comme ça pour la force, etc. Parce que je pense que ça vous aide à fortifier vos dents aussi, il me semble que c'est ça du coup la différence entre le noir et le blanc, mais c'est dentifrice. Une tuerie, vous pouvez vous procurer sur le site Curaprox directement, il livre à l'international. Moi j'achète ça chez Manor et c'est super génial, en plus il fait 90 ml, donc vous en avez pour un moment. Et si vous voulez avoir les dents blanches, moi on m'a souvent demandé sous pas mal de mes vidéos, enfin pas sous mes vidéos mais en privé, on me demande si j'ai fait un blanchiment des dents. Non, c'est juste ça. Et vous voyez que moi j'avais pas les dents blanches du tout à la base. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir, on m'a dit que j'avais un sourire Colgate, et ben n'hésitez pas à Curaprox. On va switcher pour les parfums. Vous savez que moi j'adore de chez Carolina Herrera. C'est le Good Girl qui se présente sous forme de chaussures. Et déjà rien que pour le package, vous êtes obligé de l'acheter parce que vous mettez ça sur votre étagère. Mais je vous jure que vous avez que des compliments et on va vous demander qu'est-ce que c'est que ce parfum parce qu'il est hyper original. Du coup vous appuyez là et le pchit sort. Moi celui-là c'est le 50 ml, j'avais déjà acheté le 30 parce que j'étais pas sûre d'aimer l'odeur. Et que je le voulais de base que pour là. Oui je sais c'est débile mais bon voilà, qu'est-ce que vous voulez, je suis une femme. Je voulais le poser juste mais en fait l'odeur, mais c'est une tuerie et je vous jure j'ai jamais eu autant de compliments quand je portais un parfum qu'avec celui-là. Donc voilà, si vous voulez rendre fou les hommes, Carolina Herrera. Il est disponible à Manor, Globus, et si vous êtes en France, Sephora. Après je sais pas, mais en Suisse, Globus, Manor et Sephora. Deuxième parfum que j'ai beaucoup aimé, c'est le Kayali de Mona Kattan et Huda Kattan. C'est Huda Beauty si vous connaissez. Ça se présente comme ceci. Alors normalement vous avez les 4 full size mais qui coûtent chacun 100 € si jamais à Sephora France. Mais vous le trouvez que chez Champs-Élysées physiquement. Moi je m'étais commandé celui-ci sur le site directement de Huda Beauty. Alors désolé c'était une édition limitée mais je vous montre ça parce que les parfums sont hyper cool. Celui-ci c'est Elixir, vous avez citrus, vanille et musc. Moi mes préférés c'est musc et citrus. Je les aime beaucoup, mixer les deux ensemble, ça vous fait une odeur super stylée. En plus on sent vraiment beaucoup le parfum. Pourtant moi je vous avais dit qu'à Sephora quand je l'ai senti comme ça en magasin, je sentais pas, j'étais là mais on fait un foin de ces parfums alors qu'on sent que dalle. Mais quand j'ai vu qu'il y avait les mini, je me suis dit ah allez on va tester. Alors ça coûte un petit peu cher. Moi j'avais acheté, il coûtait 100 $. Et j'ai eu des frais de port de 50 €. Enfin, je me suis fait livrer en France parce qu'il livre pas en Suisse. Celui-là seulement, ce produit ne le livrait pas. Et en France, la TVA elle est beaucoup plus chère qu'en Suisse. Du coup, je me suis bien fait avoir. Mais voilà, alors je rachèterai sûrement les full size, mais je pense que je rachèterai le full size du citrus, ça va, parce que bon, 200 € un parfum, enfin de parfum, je trouve c'est un peu cher. Mais si je devrais racheter, je rachèterais citrus et musc. Vanille, c'est celui que je trouve qui sent trop la vanille, mais si vous adorez la vanille, foncez, ça va vous plaire à fond. Et il tient hyper bien, même mon père il m'a dit hey Nada, on sent vachement ton parfum. Bah oui papa, et qu'est-ce que tu veux, je vous ai dit je mets beaucoup de parfum, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. J'aime qu'on sente mon odeur. Côté maquillage maintenant, je vais vous parler d'un top coat de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci. C'est un peu un duochrome comme ça, celui-là c'est un duochrome un peu teinte chaude rouge avec du vert comme ça et c'est super joli. Vous mettez ça en fine couche, juste un creux de paupière et ça sur la paupière mobile en été. Vous avez un effet mouillé sur la paupière, c'est super joli.
Celui-ci, si vous voulez savoir, c'est le Duochrome Top Coat Burnt Terracotta Green. Si jamais, je me le suis procuré sur Cool Beauty, mais Natasha Denona livre à l'international si ça vous intéresse. Côté blush, les blushs de chez Kylie Cosmetics, une tuerie, ils tiennent super bien, ils sont livrés avec un miroir et comme ceci, vous en avez pas mal à l'intérieur. Celui-ci, c'est le Kitten Baby, ils tiennent vachement bien toute la journée, on les voit et puis la texture et la formulation, j'aime beaucoup. C'est un paquet du rose comme ça, il coûte pas très cher, 16 $, il me semble, sur le site de Kylie. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je vais me racheter le If We Go Shopping, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais là ils sont en rupture de stock, mais franchement de la bombe. Ensuite, la base de chez P. Louise, si vous avez envie de faire des cut crease comme ce que j'ai aujourd'hui, ce que vous me voyez souvent faire sur ma chaîne, celle que j'ai c'est la Rumeur 02 et j'ai bien envie de tester, ils ont sorti des bases colorées si jamais, donc moi je vais me prendre la orange et la jaune pour en été, je pense que ça va être une tuerie. Vous mettez ça sur le dos de votre main ou directement au doigt, moi j'aime pas parce que la texture je trouve que c'est un peu bizarre, mais sur le dos de votre main avec un pinceau synthétique, ça vous fait tenir vos fards hyper longtemps. Vous avez un coup de propre directement à cut crease, mais elle est dingue cette base, donc foncez. Côté teint, Dior Backstage, meilleur fond de teint que j'ai pu tester parmi les deux que j'ai testé. Donc voilà, mais moi honnêtement je trouve qu'il a un effet seconde peau, on le voit pas sur la peau, on voit pas que vous avez du fond de teint, il tient super bien. Et alors les teintes, il faut vraiment aller swatcher, ne vous fiez pas sur les swatchs en magasin, enfin en internet. Moi en tout cas je vous recommande pas de faire ça pour un fond de teint parce que vous avez vite la tête orange à la Donald Trump ou blanche comme un cadavre, donc c'est pas le but. Moi je vous ai dit, j'ai dû en tester pas mal avant de trouver ma vraie teinte et c'est ma teinte exacte, c'est-à-dire que j'ai même pas besoin de descendre en dessous sur mon cou. Donc si vous avez la même couleur de peau que moi, c'est la 2WO à des sous-teintes olive, donc voilà, mais franchement une tuerie. Côté highlight, Anastasia Beverly Hills et Amrezy. Je vous parle pas du Fuego de Dose of Color parce qu'il me semble qu'il est en rupture de stock maintenant, mais celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Vous voyez comment vous avez un effet, mais honnêtement n'hésitez pas, vous le trouvez directement à Sephora ou sur le site d'Anastasia Beverly Hills si ça vous dérange pas de payer 20 $ de frais de livraison. Moi je l'ai acheté sur le site directement, mais j'ai acheté plusieurs autres trucs à côté, donc voilà. Mais sinon Sephora, il est trop beau. Côté mascara, je vous ai déjà fait une revue sur ces deux produits. C'est le primer de chez Marc Jacob Velvet et le Velvet Noir. Les deux un combo de déglingo. C'est aussi celui que j'ai sur les cils actuellement. Parce que moi j'ai testé lui avec le Omega Lashes de aussi Marc Jacob et je trouve qu'il est moins noir et moins intense que le Velvet Noir. Du coup on voit un peu l'effet concealer de ce primer. Donc mais les deux ensemble, mais ça vous fait un effet faux cils. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker, vous les trouvez sur Manor, sur Sephora. Et puis j'aime vraiment beaucoup le combo des deux, alors que moi j'avais jamais testé de base pour les cils auparavant, mais ces deux là c'est un combo, ça vous lift les yeux, ça vous le tient toute la journée, il n'y a pas de transfert, ça bave pas au cours de la journée. Donc oui. Crayon pour les lèvres, je vais vous montrer de Make Up Forever. Alors celui-ci c'est la gamme Make Up Artist Color Pencil. C'est une gamme en fait où vous pouvez utiliser les crayons et pour les lèvres et pour les yeux, donc ça c'est super ingénieux. Moi ma couleur préférée c'est le 602 Completely Sepia. Ça a une couleur, c'est celui que j'ai sous mon rouge à lèvres, mais ça vous tient toute la journée, même dans la muqueuse ça bouge pas. Moi je vous les recommande, mais à 10 millions de %. J'en ai un autre aussi un peu rouge orangé. Foncez. On reste du côté des lèvres avec ces 4 produits chouchou pour les lèvres. Alors je vous parle pas de cette teinte spécifiquement, c'est pas les teintes que vous devez retenir, c'est vraiment les marques. Jeffree Star, Velour Liquid Lipstick, une tuerie, ils tiennent toute la journée sans transfert et je crois que niveau formulation c'est un des meilleurs, moi je les adore. J'ai fait aussi une revue première impression sur les liquid lipstick de chez Zara. Je me suis commandé le rouge orangé pour tester pour cet été. Je me suis dit qu'avec un bronzage ou la pommade comme j'ai et un rouge orangé ça pourrait être pas mal, parce que moi j'ai un peu peur des rouges à lèvres rouges. J'ai jamais testé parce que j'ai peur qu'on voit que ça sur mon visage. Il est jamais arrivé, donc je sais pas. Pourtant j'ai envoyé un mail à Zara, ils m'ont jamais répondu.
Donc voilà, je vais aller voir ce qui se passe directement en boutique, parce que je vais me faire livrer en boutique. Lui, quand je l'ai commandé à la maison, je l'ai reçu directement en 5 jours, mais une tuerie en plus. Le pinceau il se présente comme ceci, et en fait s'il s'adapte à vos lèvres, il va épouser parfaitement vos lèvres, et il est trop stylé. J'aimerais bien que Zara, si vous passez par là, vous expansez, enfin vous agrandissez votre gamme, vous fassiez plus de nude, parce que franchement on les sent pas sur la bouche, ils marquent pas les ridules que vous pouvez avoir sur les lèvres, ils tiennent toute la journée, vous pouvez manger du gras mais à fond et il va pas bouger, c'est un truc de malade franchement, et il coûte pas très cher, 12,90 franchement pour avoir un rouge à lèvres qui vous dure toute la journée, mais foncez, c'est super cool. Ensuite, Kylie Cosmetics aussi font partie de mes rouges à lèvres préférés avec les Huda Beauty. Donc comme je vous ai dit, moi chez Huda Beauty, par contre je vais vous parler de la teinte, c'est la Bombshell, j'adore. C'est un peu, c'est celui que j'ai aujourd'hui, moi c'est un peu mes teintes comme vous avez pu vous en rendre compte. Et Kylie Cosmetics, elle fait aussi de super liquid lipstick qui tiennent également toute la journée. Donc c'est des finis différents. Celui-ci il est hyper liquide et il va tenir hyper bien. Alors il peut être asséchant d'après ce que j'ai entendu. Moi ma soeur par exemple elle aime pas parce qu'elle trouve trop asséchant. Moi je suis pas une personne qui sent ou que les liquides lipstick assèchent leurs lèvres, donc voilà, moi j'adore en tout cas. Ça c'est assez liquide mais ça va, ça tient et ça sèche instantanément. Mais franchement ces 4 marques, Jeffree Star, Zara, Huda Beauty et Kylie, n'allez pas chercher à midi à 14 h, c'est les meilleures marques qui existent. Pour la muqueuse et pour les yeux en général, je vais vous recommander les Chromographic Pencil de chez MAC Cosmetics. Je vous montre le jaune, comme je vous ai dit, c'est pas la couleur que vous devez retenir, c'est vraiment le nom. Donc je vous répète, c'est le Chromographic Pencil. Moi j'ai le jaune, le bleu turquoise et le orange. Ça marque en un passage. Allez voir ma dernière vidéo que je vous ai fait, en un passage, vous avez la couleur. Ça fait une pop-of color. Ça vous fait ressortir l'iris. Oui. Côté palette, j'en ai deux à vous présenter. La première, c'est la la KKW Beauty. C'est la classique, celle-ci, qui se présente avec un grand miroir, des teintes chaudes comme ceci. Je vous ai fait déjà un tuto avec, j'adore, ils tiennent hyper bien, ils s'estompent facilement et ils sont procurables directement sur le site KKW. Moi personnellement j'ai pas eu de frais de douane. Ensuite la deuxième palette que j'ai à vous présenter, c'est la Sunset de Natasha Denona. Pareil, je vous avais fait un tag avec sur la palette la plus chère que je possède, qui se présente comme ceci. Alors elle est salissante, mais honnêtement la pigmentation et la tenue, la texture des fards, je pense que j'ai jamais vu des fards qui se travaillent aussi bien entre eux. Et pour terminer avec cette rubrique make-up, je vais vous parler de pinceaux, parce qu'il faut savoir qu'un beau maquillage commence par des bons outils, des bons accessoires. Donc n'hésitez pas à vous procurer de chez Morphe, ils sont pas du tout chers. Ça c'est le kit que Jacqueline... C'est le kit de pinceaux que Jacqueline a sorti en collaboration avec Morphe. Donc voilà, vous savez, pour faire tous vos yeux. Ils vendent soit le kit azur, moi ça c'est un mixte en fait, c'est et le kit des yeux où il y en a 9, il me semble, ça qui sont livrés ensemble, et après j'ai complété avec ceux qui n'avaient pas, donc je les ai commandés séparément parce que je voulais pas avoir ceux du visage, il y en avait trop, et moi à l'époque je mettais pas de fond de teint parce que j'en avais pas besoin. Donc j'espère revenir à cette période où j'ai plus de boutons et de marques d'acné. Je sais, je vous gonfle avec ça, mais je vais vous gonfler jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et du coup là je voulais pas acheter le kit en entier. En plus il a un coût, mais honnêtement ils sont super stylés, d'une qualité. J'ai rarement vu des pinceaux de cette qualité. Et si vous divisez par le prix de tous les pinceaux, il me semble pas que vous revenez à très cher. Et puis là, mais vous avez même plus besoin d'autre chose si vous êtes des gens normaux, pas comme moi qui a 150 pinceaux là, même fluffy pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce que voilà, j'aime bien le maquillage. Mais j'ai dit que je vous ferai une vidéo revue sur mes pinceaux. Mais Morphe, n'hésitez pas, les yeux fermés, et vous leur dites que c'est moi qui vous envoie. Côté soins, maintenant c'est là où j'ai le plus de choses à vous présenter, mais comme vous savez moi je suis une gaga de soins, donc on va commencer sans plus tarder. En ce qui concerne tout ce qui est masque, etc., je vais vous parler de deux marques particulièrement. Donc c'est Patchology, celui-ci c'est le pot pour la nuit, celui-ci c'est le pot pour la journée, et ils ont sorti une nouvelle gamme pour illuminer.
Mais moi ces masques, mais c'est une dinguerie. Alors j'ai pas trop envie d'en gaspiller un, parce que sinon après ben j'en ai un, je dois en gaspiller deux. Mais ils se présentent comme ceci. Alors attendez parce qu'il y a le liquide. Ils se présentent comme ceci et vous les prenez avec, il y a un petit... une petite spatule qui va avec, comme ça vous n'avez pas à mettre vos doigts dedans. Il y en a 30 à l'intérieur, enfin pour 30 applications si jamais. C'est hyper frais, ça tient super bien. Donc comme je vous ai dit, nuit, journée et des nouveaux pour illuminer. Là-dedans il y en a un kit de 5. Ils sont pas super chers je trouve, et pour l'effet et le rendu que ça donne, voilà. Manor, Sephora, Manor ou Sephora si jamais, donc voilà, n'hésitez pas à foncer les yeux fermés, c'est les meilleurs masques pour les yeux que j'ai pu tester, encore mieux que les tissus de Sephora que moi j'aime pas trop personnellement. Ensuite, le meilleur masque qui existe sur le marché du monde entier que j'ai pu tester, c'est de Tony & Molly. C'est une marque coréenne, c'est celui-ci qui est à la bave d'escargot. Alors dit comme ça, c'est un peu répugnant. Mais c'est le Snail Hydrogel Face Mask Sheet. Donc c'est un masque, c'est pas un masque en tissu, c'est un peu gélatineux comme ça. Et c'est en deux parties. Vous avez la partie pour tout le bas du visage, la partie pour le haut avec les yeux. Mais une tuerie! Ça vous... Franchement, ça vous régénère la peau, mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Elle est rebondie, repulpée, éclatante, mais une tuerie. Manor et Sephora, si jamais. Contre mon invasion et mes taches, je vous ai déjà parlé de Sand and Sky, c'est le Australian Pink Clay. C'est un masque à l'argile rose qui se présente comme ceci, qui est livré avec une petite spatule comme ceci. Donc vous allez ouvrir le produit, prendre un peu et mettre seulement... C'est pas un masque que vous devez mettre sur tout votre visage. Enfin moi j'ai pas testé en tout cas, mais ils disent qu'il faut vraiment mettre que aux endroits où vous avez des taches et des imperfections. Moi, alors si vous en avez des partout, oui vous allez en mettre partout, mais si vous en avez que là ou là comme moi j'en ai là, là, un petit peu là, mais plus maintenant. Donc vraiment là, là et un tout petit peu là. Donc là j'en mets vraiment un tout petit peu ici, ou pardon, j'en mets un tout petit peu juste sur cette zone là, j'en mets un tout petit peu juste sur cette zone-ci et après tac. Et vous laissez poser ça 10 minutes, le temps que ça sèche et que ça devienne blanc, ça passe de violet à blanc. Vous rincez avec de l'eau chaude, après vous faites vos soins normaux. Et honnêtement, je dois dire que ça a bien réduit mes taches. Donc voilà, je vous en reparle. Moi, je l'ai utilisé 4 fois. 3 fois. Je l'ai utilisé 3 fois. Aujourd'hui, ça fera 4. Donc voilà, si vous avez la peau normale à sèche 2 fois par semaine, si vous avez la peau mixte à grasse 4 fois par semaine, et c'est franchement une tuerie. Vous les trouvez chez Sephora France ou sur Cool Beauty. Moi j'ai commandé ça sur Cool Beauty, mais je pense que vous vous rappelez de mon craquage. Donc voilà. Pour masque de la nuit à la faire poser toute la nuit, je vous conseille le Shiseido Oiseau. Il a une odeur de citron et d'agrumes, ça sent trop bon. Donc voilà, moi je suis gentiment en train de le descendre et vous n'avez pas besoin de le rincer. Pareil, quand vous mettez ce combo, après ça, vous avez une peau de bébé le matin, rebondie comme je dis, repulpée, hyper éclatante et puis en pleine forme. En soins à proprement parler, je vous conseille de chez Dior, c'est le Capture Youth Glow Booster. Moi c'est la version Glow que j'ai parce que comme je l'ai dit, j'adore tout ce qui est illuminant et tout. Donc vous avez plusieurs gammes si vous voulez. Moi c'est celui-là que je préfère. Vous appliquez, c'est sur format pipette. Vous en mettez un peu sur le dos de votre main. Mais pareil, je vous ferai une revue soin matin et soir. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour si vous voulez voir ma routine. Mais honnêtement j'adore, c'est mon 3e flacon, dites-vous. Si vous avez des rougeurs ou des petits boutons qui sont un peu rouges et qui vous embêtent, Cicapair de Dr. Jart. Je vous ai dit, hop, ça monte, regardez, ça monte. Et après, vous n'avez plus qu'à faire sauter le produit dans votre main. Une pompe, ça suffit pour tout votre visage. Vous tapotez pour bien faire pénétrer le produit. Ça a l'herbe du tigre. C'est aussi mon 4e pot, je crois. Sephora. Rien à dire. Si vous avez des petits boutons qui s'invitent comme ça par-ci par-là parce qu'ils croient que tout est permis, n'hésitez pas à aller voir chez Origins, c'est le Super Spot Remover. Vous mettez ça, ça va tuer votre bouton en, je déconne pas, en une nuit. Il va pas disparaître complètement, ne prenons pas pour les gens pour des pigeons. Mais si vous avez un bouton qui est rouge et qui commence à sortir, vous mettez ça avec un coton-tige ou le doigt directement. Moi je mets ça au doigt directement. Ça va le faire réduire
de la moitié, je vais dire. Et c'est une tuerie. Alors moi, comme je vous ai dit, c'est de l'acné, donc ça va pas partir. Mais si vous avez des boutons, je sais pas, parce que vous avez des hormones, enfin des hormones qui poussent ou quoi, ou qu'est-ce, ou que vous avez du stress et que vous avez des boutons qui ne sont pas des boutons d'acné, je répète, n'hésitez pas à aller tester ça. C'est un peu du même style que Mario Badescu si vous connaissez, mais c'est Origine qui fait ça. Et il y a combien de ml? 10 ml, et franchement ça marche franchement bien. Découverte du mois, c'est Ole Henriksen, c'est le Glow OH Dark Spot Toner. Vous mettez ça sur un coton-tige. Moi je mets ça juste après avoir fini mon masque comme ceci, et toutes les nuits sur un coton sur ces zones où j'ai des taches. Et je dois bien avouer que ça les a diminuées, donc après ça descend assez vite. Je trouve là je suis à là, alors que ça fait 1 semaine et demie que je l'utilise, donc voilà, je trouve qu'on doit en mettre beaucoup. Donc oui, je trouve qu'on en utilise pas mal beaucoup quand même, pas mal beaucoup, mais ça a l'air de faire son petit bout de chemin. Alors moi, comme je vous ai dit, je vais pas utiliser ça tout le temps en espérant que mes taches d'acné partent rapidement, mais si vous avez des taches, n'hésitez pas à l'utiliser, ça les a diminuées. Mais j'aimerais bien trouver un autre moyen que mettre sur le coton. Je trouve, comme je vous ai dit, on en perd beaucoup de produits et je trouve que c'est dommage. Ensuite, découverte du moment, c'est la marque Drunk Elephant. Je sais pas si vous connaissez, ça se présente sous pompe comme ça, hyper ingénieuse. C'est-à-dire que vous avez juste à twister la pompe, vous mettez sur votre main, vous retwistez dans l'autre sens. Pas de risque de contaminer le produit qui est à l'intérieur. Il n'est pas à l'exposition de l'air ni de la lumière, donc voilà, c'est super top. Celui-ci, c'est le sérum TLC Framboise Glycolic Night Serum. Vous mettez 1 pompe et demie pour tout le visage le soir. Sérum pour les yeux et la crème illuminatrice pour le contour des yeux. Et je dois vous dire que franchement, je suis agréablement surprise par cette marque. Elle a un certain coût, mais franchement, j'aime plutôt pas mal leur crème. Alors moi, j'ai que testé ces 3 produits, donc je pourrais pas vous parler des autres, mais honnêtement, ces 3, je vous les recommande. Si vous voulez tester, vous pouvez vous les procurer directement sur le site Cool Beauty. Si vous aussi voulez avoir des lèvres pulpeuses et rebondies à la Kylie Jenner sans avoir recours aux injections, n'allez pas dépenser votre argent chez un chirurgien, restez tranquille dans votre fauteuil, achetez de chez Ma Cosmétique le gommage qui est, moi j'ai le Summer Berry qui se présente comme ça, je l'ai bien creusé. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je vous avais fait sur ma routine soin que j'avais acheté. Vous faites ça, hop, vous prenez sur le bout du doigt, vous gommez et ça vous laisse la lèvre toute douce et ne bougez pas, ne bougez pas. La neige, les balms pour la nuit, mais une tuerie les gars, j'ai jamais vu un truc comme ça. Vous allez mettre ça sur vos lèvres le soir, vous vous réveillez le matin, je vous jure, je déconne pas. La marque ne sait pas qui je suis, ils savent pas que je fais cette vidéo encore une fois, mais une déglinguerie, mais franchement, jamais vu ça de ma vie. Vous avez les lèvres rebondies, repulpées. Il faut que je me remette de mes émotions. Mais c'est trop stylé! Et vous pouvez le trouver à Manor, la marque est arrivée si jamais, à Sephora, Manor. Et en France, il me semble qu'elle est sortie aussi parce qu'ils ont fait un voyage presse de ce que j'ai vu. Et moi, celui que j'ai, c'est le Bubblegum si jamais. Donc moi, je vous avais montré l'échantillon sur ma vidéo Cool Beauty. Là, c'est un nouveau que j'ai. Vous avez une petite opercule. Hop, le produit qui se présente comme ça. Mais une tuerie! Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'acheter. Vous regrettez pas, comme je vous ai dit, vous aimez pas, je vous rembourse. Façon de parler. Et si vous n'avez pas les moyens ou que vous n'avez pas envie de tester un masque comme celui-ci, Carmex, je vous le conseille vivement, c'est un baume à lèvres que vous pouvez vous procurer à la Migros, à la Coop. Et à l'époque avec le bus, mais Migros Coop. Franchement, le meilleur baume à lèvres qui existe sur le marché. Vous avez ça, vous mettez ça sur vos lèvres avant de partir quand vous êtes dehors. En plus, ça sent la menthe un peu et ça vous fait un peu, ça vous picote un peu parce que c'est un peu minty comme ça. Mais une tuerie. Je compte même pas le nombre de tubes. Moi, j'utilise un tube par mois, mais je suis une gaguette de Labello aussi. Une tuerie. Voilà, on en a terminé avec mes favoris et mes découvertes du mois. Maintenant, on passe au flop. Allez, ciao. Ciao. Premier flop que j'ai dernièrement, et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez? Alors, je suis pas en train de dire que
les blushs sont nuls. Je suis juste en train de dire que c'est du foutage de gueule, franchement. Il est tombé sur mon tapis, hein. C'est même pas comme s'il était tombé par terre ou quoi, il est tombé de ma chaise à mon tapis. Il y avait une petite fissure à ce niveau-là. Je me suis dit mince. J'ai appuyé pour enlever cette fissure et il s'est cassé la figure. Donc super, j'avais déjà vu ça sur la chaîne de Nicole Guerrero. Ça lui a fait le même coup, il était tombé comme ça aussi. Donc franchement, jouer, vous vous moquez de nous. Clairement, vu le prix que le truc là, 28 livres, j'ai payé ça. Ah, je dis pas, hein. J'avais dit que c'était pas ma teinte et que c'était trop clair. Allez voir ma vidéo, Cult Beauty. Mais quand même, faut pas prendre les gens pour des pigeons. Sérieux, ça me saoule. Du coup, ben, passez votre chemin, franchement, les blushs joués. Ouais, on repassera. Deuxième flop, mais je pense que vous vous y attendez un peu. Colourpop, c'est quoi ce délire? C'est quoi ces crayons que vous nous faites là? C'est quoi ces pacotiers là? C'est quoi? Vous voyez? J'ai rien fait. J'ai même pas voulu exagérer. Le truc il est là. Hein. Super. Donc franchement, de la daube. De la daube. Et en plus, ça marque même pas la muqueuse. Nul. Pff. Allez, ciao. Ciao. Non, franchement, Mac, c'est 10 000 fois mieux. Plus cher, certes. Mais au moins, vous payez pour ce que vous avez. Pas un caca comme ça. Enfin bref, voilà. C'était mes flops et mes favoris du mois et des derniers mois qui sont passés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et sur ma tête qui apparaît ici ou ici. Partagez autour de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!